Bonjour, j'espère que vous demeurez dans la joie. Moi, c'est l'apôtre Harmonie. Bienvenue si c'est la première fois que tu viens dans cette chaîne. Que Dieu te bénisse infiniment, que la joie du Père soit ton partage. Dans cette chaîne, nous publions des vidéos pour enseigner et veiller à l'aide du Saint-Esprit la parole de Dieu. Enseigner les chrétiens, éveiller les esprits des chrétiens, les rendre matures spirituellement, les rendre adultes dans la connaissance de la parole de Dieu, afin d'être des adultes autonomes qui vont aussi enseigner et partager la joie, la paix de Dieu autour d'eux. Aujourd'hui, on va parler justement des chrétiens. La question du jour, es-tu un chrétien ou un chrétien confirmé? Parce que être un chrétien, pour certains, ce n'est qu'un simple titre. Pour d'autres, c'est une façon de vivre, une façon d'être, ce qui est tout à fait normal. Et nous allons le développer à travers les versets bibliques. Et je vous invite, vous tous qui venez pour la première fois, vous qui êtes là depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 6 ans maintenant que la chaîne existe, nous vous invitons en tout cas à partager parce que nous avons vraiment besoin de votre soutien pour partager, nous faire connaître partout dans le monde afin de pouvoir partager cette bonne nouvelle, aider les frères et sœurs partout dans le monde, se réveiller spirituellement, apprendre à connaître leur Dieu, apprendre à connaître ce Jésus qu'on parle tout le temps, mais certains ne comprennent pas, pour que les gens profitent enfin de cette bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie, de fonctionner avec la parole et le Saint-Esprit. Nous invitons à partager, à vous abonner et surtout à partager autour de vous. Ça va nous permettre de nous connaître, ça va nous permettre je vais me répéter, mais c'est pour la bonne cause, vraiment partager la bonne nouvelle une fois de plus. Parce qu'en le faisant, vous nous soutenez. Vous avez plus de 240 vidéos gratuites à votre disposition. Alors tout ce qu'on vous demande en retour, c'est de les suivre, de les mettre en pratique, d'en profiter et de faire profiter vos proches, vos amis, votre entourage. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis en avance et nous vous remercions d'avance. Donc aujourd'hui, on va parler de chrétiens et chrétiens confirmés. Pourquoi chrétien confirmé? Parce que être chrétien, c'est pas seulement donner sa vie en Christ, mais c'est confirmer notre chrétienté en vivant la vie de Christ, en ne vivant que pour faire plaisir à Dieu, faire plaisir à Jésus, vraiment à vivre la vie que Jésus vivait quand il était vivant. Il aimait son prochain, il soutenait son prochain. Il était là pour les plus démunis, ceux qui étaient tristes, ceux qui avaient besoin d'être aidés. C'est ça, les chrétiens. Les chrétiens ne pratiquent pas le chacun pour tous Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Je vous invite à lire Jean 1, verset 12 à 13, Romains 8, 13 à 14, Galates 2, 20, Jean 6, 38, oui, Jean 6, 38, Jean 4, 32 à 34, Apocalypse 21, 7, Apocalypse 2, 26. Je vous invite aussi à lire Apocalypse 2, 11, Apocalypse 3, 5, Apocalypse 2, 7, Apocalypse 2, 17 et Apocalypse 3, 21 pour terminer donc la conclusion, Jean 8, 29. Donc je vais vous lire par contre donc Jean 1, 12 à 13 qui nous dit donc Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je répète le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, on nous dit que celui qui croit, on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais est-ce que ce pouvoir, tu l'utilises? Est-ce que ce pouvoir, tu le visualises? Est-ce que tu te rends compte de l'importance que c'est? Que quand tu donnes ta vie en Christ, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce que tu vis vraiment la vie de chrétien, la vie d'enfant de Dieu? Parce que la vie d'enfant de Dieu réside dans la Bible. On nous donne toutes les règles à suivre, on nous donne tous les conseils. Comment Jésus était, comment il vivait, comment il se comportait, comment un enfant de Dieu doit être. On nous parle d'amour, on nous parle de solidarité, on nous parle de fraternité, on nous parle de sincérité, on nous parle de bienveillance, on nous parle de beaucoup de belles choses. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu assimiles, tu aspires à vraiment à mettre en pratique toutes ces choses-là, où tu vis selon ton choix, selon ta volonté, selon ton bon vouloir? Je répète encore, hein? Mais à tous ceux
qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Parce que, vous voyez bien, on dit à ceux qui croient. Parce que tu peux dire, oui, je suis chrétien et tout, mais tu ne crois pas en son nom. Dans ce cas-là, ça ne sert absolument à rien. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ceux qui croient ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est devenir enfant de Dieu? Donc, on dit, lesquels sont nés non de sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas la naissance charnelle que ton père et ta mère t'ont mis au monde, mais la naissance spirituelle, la naissance, donc tu deviens une nouvelle créature que Dieu a renouvelée, a créée, a formatée. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis cette vie-là? On va aller plus loin. Galates qui me dit comment un chrétien confirmé se comporte. Comment un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu se comporte. Galates 2:20 me dit mais j'ai été crucifié. Donc, du début jusqu'à la fin, donc je vis et je me comporte comme Jésus-Christ. Donc, j'ai vécu toutes les choses qu'il a vécues dans la foi, si je crois. On me dit, j'ai été crucifié. On est d'accord que toi et moi, on n'a pas été crucifiés sur la croix physiquement. Mais c'est spirituellement qu'on s'approprie cette vie. Puisqu'on devient une nouvelle créature de Dieu, donc on s'approprie cette vie-là. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, je m'approprie la vie. Je m'identifie à Jésus-Christ. C'est plus harmonie, ce n'est plus la chair. Ce n'est plus toi, Jonathan, ce n'est plus toi, Amandine, ce n'est plus toi, Jocelyne, Jeannette, Carole, qui vit. Mais ce Christ qui commence à vivre en toi. Donc, tu es devenu une nouvelle créature, façonnée par l'Esprit de Dieu. Je continue. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il y a encore la foi qui revient. Parce que si tu n'as pas la foi, ben, tu ne vivras pas ces choses-là. Tu ne vivras pas cette transformation spirituelle. Tu ne vivras pas la vie de Christ en toi tant que tu ne crois pas en sa parole. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je répète Galates 2:20, la vie d'un chrétien confirmé. Un vrai chrétien vit la vie de Christ en lui, le comprend, l'assimile, a le souci et le désir de vivre la vie de Christ, s'identifier à Christ. Parce que tu dis chrétien, pourquoi? Chrétien vient de Christ. Donc si la vie de Christ, tu ne l'assimiles pas, tu ne le vis pas, tu ne le convoites pas, tu ne le désires pas, ben tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es juste un chrétien de titre, mais tu n'es pas un chrétien confirmé. Galates 2:20 nous confirme comment, c'est quoi un chrétien confirmé. Je le relis, j'ai été crucifié avec Christ si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'aime bien la partie où il précise bien que je vis maintenant dans la chair. Donc on explique que ta vie de maintenant, de tout de suite, si tu as la foi, tu vis la vie de Christ. Christ vit en toi. Existe en toi. Toi et Dieu, vous ne faites plus que un. Vous ne faites plus que la même personne. Alors dis-moi, si tu fais la même personne avec Christ, pourquoi quand tu fais encore de mauvais rêves, tu te réveilles, tu pleures, tu appelles le pasteur pour qu'il prie pour toi? Pourquoi quand il y a des soucis, quand il y a une pandémie comme le coronavirus, tout le monde panique, toi aussi tu paniques avec eux? Si tu vis la vie de Christ, alors pourquoi tu continues à faire ta volonté et pas la volonté de Dieu? Si tu vis la vie de Christ, pourquoi tu n'as toujours pas encore renoncé à l'orgueil? Pourquoi tu n'écoutes pas la volonté de Dieu? Pourquoi tu n'écoutes pas le Saint-Esprit qui parle dans ton cœur, qui parle en toi, qui te montre le chemin à suivre? Un chrétien confirmé, c'est celui qui vit la vie de Christ. C'est celui qui vit la vie du Saint-Esprit. C'est celui qui vit la parole, la foi de Dieu en lui. Ce n'est pas celui qui impose sa propre volonté, mais celui qui laisse le Saint-Esprit prendre place, le façonner, laisser le Saint-Esprit faire la volonté de Dieu en nous. Le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu, connaît les désirs de Dieu pour nous. Alors nous devons le laisser, lui faire confiance, qu'il puisse nous façonner, nous puisse nous diriger, nous enseigner. Alors je vous invite, vous qui êtes encore que des chrétiens de titre, devenez des chrétiens confirmés. Parce que ce monde n'en vaut vraiment pas la peine que nous puissions perdre notre âme. Donnons notre vie réellement en Dieu, en ayant foi en sa parole, en pratiquant sa parole, en laissant le Saint-Esprit vivre en nous, en laissant le Saint-Esprit nous diriger, en laissant notre orgueil détruit de côté, en laissant la vie de Christ, la vie du Saint-Esprit en nous vivre. Arrêtez de trop vous dire que « Ah oui, moi je connais, j'ai compris ça comme ça. » Non. Vos pensées ne sont pas mes pensées, la parole de Dieu me dit. Donc, ta logique à toi n'est pas la logique de Dieu. Alors je t'invite à désirer vivre la vie de Dieu en toi, la logique de Dieu en toi.
Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Maintenant, on a repris les vidéos tous les jours. Alors, nous vous invitons à jeter un œil tous les jours, voire même deux, à vérifier ce que nous publions et en bénéficier. Soyez toujours, on vous invite toujours à être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que vous priez, vous chantez, vous lisez la Bible, mais vous ne prenez pas le temps d'écouter Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Juste pendant vos temps de louange et de prière, d'adoration, quand vous avez terminé, dites, Seigneur, ce moment est le moment où je veux t'écouter. Je veux t'entendre parler en moi. Échangeons. Dieu parlait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce qu'il aimait ça, il aime dialoguer. C'est un parent qui aime parler avec ses enfants. Mais est-ce que vous, les enfants, vous voulez vraiment écouter, vous voulez vraiment parler, échanger, dialoguer avec votre Père? Si c'est oui, alors prenez le temps, exercez-vous à être à l'écoute. Et ça ne suffit pas seulement d'être à l'écoute, mais de faire ce que Dieu vous demande. Dieu vous indique de faire. Ou faites telle chose pour telle personne. Pour changer ta vie, faites telle chose. Alors faites-lui confiance et laissez-les faire. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux que personne. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous dis à demain. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao. Ah oui, j'ai failli oublier. Sachant que nous avons les pages Facebook, donc vous avez Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie, donc n'hésitez pas à nous écrire et je vous en supplie, avant de nous écrire, soyez à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment nous approcher, pour savoir comment, voilà, parce que vraiment des démons, des bébés spirituels, on ne répond plus, quoi, parce que ça fait déjà 6 ans qu'on vous enseigne. Pour les nouveaux venus, nous sommes tolérants, on comprend, vous êtes nouveau, vous ne savez pas comment ça se passe, il n'y a pas de problème, mais vous avez plus de 240 vidéos. Écoutez-les, je ne vous demande pas de tout regarder le même jour, mais on a tellement le temps de faire beaucoup de choses qui sont futiles, qui ne vont pas sauver notre vie. Alors prenons le temps d'écouter ces vidéos, de les mettre en pratique, de marcher selon le Saint-Esprit. L'objectif de ces vidéos, c'est rendre les chrétiens autonomes, les rendre conscients de leur puissance, de leur pouvoir, de leur position, pour qu'ils puissent être des chrétiens confirmés, des chrétiens qu'on ne manipule pas. Alors je vous en prie, avant de nous contacter, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse infiniment et je vous dis à très bientôt. À demain, du coup. Ciao.